Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, aujourd'hui on traite de ma semaine d'entraînement, parce qu'il y a eu quelques petits changements ces derniers temps, depuis ces derniers mois. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir. Ça fait maintenant un peu moins de 5 mois, j'ai commencé au mois d'août à travailler avec OPT et Alexis Bachelet notamment, pour ma programmation. Du coup, il y a quelques petites choses qui ont changé au niveau de mes entraînements et c'est l'occasion aujourd'hui de vous présenter un petit peu tout ça, les différents objectifs, et puis surtout, je prépare une compétition à la mi-janvier. Donc là, pour vous donner un petit peu de contexte, on est sur un bloc de peaking, c'est-à-dire que le but va être de monter la fatigue au fur et à mesure du bloc pour arriver à un pic et après de faire ce qu'on appelle un taper, à savoir une décharge, un deload un peu particulier qui va me permettre d'être performant, de récupérer de cette fatigue accumulée sans réduire mon niveau d'entraînement. Alors au niveau des objectifs, on a quelque chose de relativement simple. On se concentre sur les fondamentaux. En tout cas pour le squat et le bench, il y a quelques petits points particuliers sur le deadlift. Donc on est sur la semaine 2 du picking. C'est relativement facile, mais l'intensité commence à monter tranquillement. On attaque le lundi, je m'entraîne le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Sur le lundi, j'ai le fameux squat de compétition, 4 séries de 5 répétitions à 150 pour la première série, 155 la deuxième, 160 la troisième et 165 la quatrième et dernière série. C'est très léger pour le coup, l'objectif n'est pas de mettre très lourd dessus. Je l'ai fait en genouillère SBD, genouillère souple, et le joug lourd je le fais en A7 rigor mortis. Ça me permet quand même de garder suffisamment de travail sur le bas du corps le lundi, un minimum de proprioception et mine de rien, d'économiser un petit peu la durabilité de mes genouillères. En ce moment, le gros focus qu'on a sur le squat, c'est le fait d'individualiser davantage chacune des répétitions. Chacune des répétitions est verrouillée complètement sur les genoux, les hanches, et je cherche beaucoup de verticalité au moment de faire mon bracing et d'engager une nouvelle répétition pour avoir finalement une position beaucoup plus spécifique et juste un mouvement plus spécifique. Ensuite, au niveau du développé couché, c'est du 2 comptes pause. Donc, je rappelle, le 2 comptes pause, c'est 2 temps. C'est pas vraiment 2 secondes, donc c'est un peu plus court que 2 secondes pour le coup. Donc 5 séries de 3 répétitions à 122,5, c'est plutôt lourd. On a un gros travail de fond qui a été fait avec des longues pauses sur toute cette prépa. Je suis au 5e bloc, donc, et ça fait 5 blocs que j'ai soit du 3 comptes, soit du 2 comptes, soit les deux. Ça me permet d'avoir un gros gain de travail sur la stabilité en bas de mon mouvement. Et le fait d'avoir, mine de rien, un premier bench lourd en début de semaine, ça me permet de manipuler des charges importantes et je suis un peu plus en confiance quand j'arrive en fin de semaine. Là, le focus principal qu'on a sur notre bench, c'est d'avoir une trajectoire un petit peu plus en arc de cercle qui me permettrait de produire un petit peu plus de force pour le coup. J'ai toujours eu tendance à avoir une trajectoire très verticale. Ça fait quelques semaines qu'on met ça en place et c'est assez productif. Ensuite, j'ai du travail de renfort sur cette séance, du développé couché haltère et du tirage horizontal avec le buste supporté, le buste posé sur un support pour éviter de trop taxer les lombaires étant donné que le lendemain, j'ai mon deadlift lourd. Sur le développé couché haltère, j'essaye d'aller chercher beaucoup d'amplitude puisque j'ai quand même un pontage assez important. Donc là, ça me permet d'avoir un travail d'hypertrophie sur des grandes amplitudes et ça me permet aussi d'avoir un travail de prophylaxie sur les épaules, de prévenir le risque de blessure en allant chercher des amplitudes qui sont délaissées, mine de rien, avec le développé couché. Sur le tirage horizontal, là pour le coup, je cherche juste à engager mon dos et à tirer très fort. Le dos, c'est intéressant quand on parle de force athlétique, que ce soit le squat, le bench et le deadlift. Vous avez toujours un intérêt à avoir un dos plus fort et plus gros. Ensuite, on passe au mardi qui est le jour lourd pour mon deadlift. Je vais avoir dans un premier temps le développé couché. 3 séries de 5 répétitions RPE 7. Là, j'ai mis 110. C'est pas le jour où je dois être particulièrement le plus fort étant donné que j'ai eu quelque chose de lourd la veille, donc j'essaye de me servir de ce développé couché plus pour travailler un petit peu mes skills. Ensuite le fameux deadlift 9 x 1 à 222,5 kg. C'est les formats que j'ai en ce moment qui s'apparentent à du cluster, mais pour le coup j'ai vraiment du 3, 5 voire 7 minutes de repos entre mes séries, surtout quand j'arrive à la fin et quand ça devient lourd. Ce format là me permet d'avoir de la pratique en lourd, de la pratique sur de la grosse intensité, de la pratique sur des gros pourcentages sur mon deadlift, chose que avant je faisais pas forcément, où je travaillais un peu plus en submax, un peu plus en volume sur plus de répétitions, mais là le fait d'avoir du single, mine de rien ça me permet
d'avoir plusieurs choses. Donc comme j'ai dit, le travail en intensité, ça me permet aussi d'avoir un travail plus spécifique sur mon grip. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai d'énormes problèmes de grip pour le coup, que je n'ai plus trop, j'ai l'impression, c'est en train de fonctionner, mais en tout cas ce format me permet d'avoir de la pratique lourde sur mon grip, donc de le renforcer de manière spécifique. Ça me permet aussi de n'avoir que des premières répétitions, donc d'où l'intérêt des cluster sets, et moi, sur mon sumo en tout cas, j'ai toujours eu l'habitude d'avoir une première répétition un peu plus difficile, et les répétitions suivantes, sur des séries de volumes, plus faciles, puisque mon bassin, mes genoux, mon corps se plaçaient naturellement en position de force après cette première répétition, et donc ça m'a permis d'avoir un gain sur la qualité de mes premières répétitions. Tout est fait en haut grip évidemment, puisque l'objectif c'est d'avoir un travail spécifique sur mon grip, à part les dernières séries, les 3 dernières si mes souvenirs sont bons, parce que mon pouce commençait à s'ouvrir tout simplement. Le reste, j'ai été le faire dans ma box de CrossFit parce que je donnais cours à ce moment-là, et c'était simplement des fentes bulgare. J'essaye d'avoir beaucoup d'amplitude, beaucoup de contrôle. C'est ce genre de mouvement qui me permet d'avoir un travail sur ma sacro-iliaque. J'ai dit que je m'entraînais pas le mercredi. En réalité, si on peut appeler ça un entraînement, ça va durer en réalité à peine une demi-heure. J'ai des extensions lombaires, 4 séries de 8 répétitions. Ça fait quelques temps que je travaillais à 40 kg parce que j'ai un gros déficit à cet endroit-là. Et là, ça commençait à devenir un petit peu plus facile, donc je vais pouvoir augmenter le poids. Deuxième et troisième exercice, c'est du travail de grip parce que j'en ai pas terminé. Étant donné que je tire en haut grip, le travail de force de préhension est un petit peu moins transférable, mais j'en fais quand même parce que c'est toujours intéressant d'avoir plus de préhension. Donc c'est ce que je fais le mercredi en plus de mes extensions lombaires. J'ai du rack pull en double pronation et je tiens juste le plus longtemps possible. Ensuite j'ai du farmer walk avec des kettlebells qui ont un grip plus important, plus gros, et j'ajoute à ça des fat grips et je marche tout simplement et jusqu'à ne plus pouvoir tenir les kettlebells. J'ai pas des performances exceptionnelles dessus, mais en tout cas c'est en progression. Avant j'avais tendance à m'arrêter autour de 30-35 secondes. Là, j'arrive à tenir bien plus d'une minute sur toutes mes séries. Donc, c'est là aussi une belle victoire. On passe au jeudi. Le jeudi, c'est un jour de renfort sur le haut du corps, assez light, puisque le lendemain, j'ai le squat et le bench lourd et mon deadlift secondaire. Le but, c'est que ça n'empiète pas sur la qualité de ma séance du lendemain, et en même temps c'est du volume assez intéressant sur le renfort et aussi sur le bench, puisque j'ai du Larsen Press à hauteur de 2 séries pour 7 répétitions, juste histoire d'avoir un petit peu de répétition sur le développé couché. Le Larsen Press me permet de travailler sur ma stabilité et en même temps ça me permet d'auto-limiter la charge que j'utilise, donc avoir un RPE plutôt intéressant avec une charge très légère. Ensuite des tractions, rien de particulier à dire, je les fais à 5 kg et je vais faire un maximum de répétitions. Là en l'espèce j'en ai fait 8, j'ai fait 4 séries de 8 reps. Ensuite j'ai du travail sur des épaules avec des élévations latérales, là aussi le buste supporté, étant donné que le lendemain j'ai du deadlift, le but c'est d'avoir les lombaires quand même relativement frais. Et pourquoi des élévations latérales? Parce que c'est toujours sympa d'avoir des grosses épaules. Curl incliné et du rollback triceps. Avoir des gros bras, parce que ça fait toujours plaisir, et puis c'est toujours intéressant d'avoir plus de muscles sur les bras pour avoir un meilleur développé couché là aussi. Et enfin on passe à la dernière séance de la semaine, fait le vendredi, du squat de compétition. Donc j'ai un top set en x2 à 205 kg, très facile pour le coup. Ce squat dans la semaine est fait en rigor mortis. J'ai terminé le bloc précédent avec un triplé à 220. Pour le coup on est sur des charges assez légères, ça va monter crescendo au fur et à mesure du temps. Ensuite j'ai des back offset plus lourds que ce que j'avais sur le bloc précédent. En revanche on est sur un premier back off en triplé à 190 et après 2 x 4 à 180. Rien de particulier dessus, le focus est exactement le même qu'en début de semaine, à savoir réinitialiser vraiment au maximum chacune de mes répétitions. Le développé couché, une single à 132,5. Là, le but, c'est simplement de monter comme sur le squat, crescendo en intensité pour arriver sur quelque chose d'assez challengeant en fin de bloc, en fin de picking. On est sur un RPE 7-8 à peu près. Je me fais encore la main sur cette trajectoire en arc de cercle. C'est pas parfait. Mais honnêtement, je trouve qu'il y a du mieux. J'ai un meilleur engagement sur mes dorsaux et la courbe de difficulté est un peu plus équilibrée pour le coup. Et du coup, après, pour terminer le bench, j'ai 4 séries de 4 répétitions à 120 kg.
Ça passe plutôt bien. Pour le coup, la série avant à 132.5 a joué son rôle de potentiation. Et du coup, le volume a été beaucoup plus digeste que ce que ça aurait pu être en temps normal. Et ceci clôture le bench. Pour terminer la séance, deadlift. Alors, j'ai une première partie avec de l'isomax. Donc, je vais charger 270 kg, qui est a priori une barre que je soulèverai pas. Et d'autant plus sur un jour secondaire. À ça, j'ajoute le fait d'être sans ceinture. Et je vais faire 5 séries de 5 secondes où je vais essayer de forcer littéralement pour la soulever. Et là, en fait, l'objectif de ça va être plusieurs choses. Déjà, un travail de grip très spécifique, puisque je vais pouvoir tirer et mettre à mal mon grip sur des charges supramax. Dans un deuxième temps, ça me permet d'avoir un travail sur ma position de départ qui, là aussi, a eu quelques défauts par le passé et du coup, ça me permet d'avoir un gros focus dessus, puisque ça me permet de forcer et de me mettre dans une position de départ efficiente et de prendre conscience dans quelle position je suis. L'idée, c'est vraiment que je me mette en tension dès le départ avec le plus d'énergie possible et en fait, finalement, c'est essayer de la soulever pendant 5 secondes en mettant le maximum d'intention. Et après, j'ai mon travail de volume 3x5 en tradi. Et sur, là aussi, un peu comme le squat en début de semaine, sur une gamme ascendante. Donc, je vais faire 5 répétitions à 155 kg, 5 à 160 et 5 à 165. Ça monte tranquillement. Le tradi, je le fais en mix grip, déjà pour préserver un petit peu mes pouces. Et dans un second temps aussi pour avoir un travail de préhension. Et ceci clôture donc ma semaine. Vous voyez qu'il n'y a pas de truc folichon. Il n'y a pas de folie au niveau des variations. Ça aurait pu être le cas. Ça aurait pu être le cas. Et quand c'est le cas, c'est intéressant d'utiliser des variations qui sortent parfois un petit peu de l'ordinaire, ou même des formats d'entraînement qui sortent des sentiers battus. Là, pour le coup, au niveau du squat, c'est pas le cas. Au niveau du bench, c'est pas le cas. On est sur quelque chose de très basique, mais qui a fait ses preuves et qui fait ses preuves encore. Et on voit bien que j'en ai besoin, d'autant plus que je sors d'une période de paternité, donc je me suis moins entraîné, donc j'ai eu moins de pratique. Avant la paternité, je sortais d'une période de blessure, donc le principe est le même, j'ai perdu en aisance, j'ai perdu en repère. Donc en fait, ce genre de travail, c'est toujours intéressant d'en avoir, d'autant plus dans ma situation. Et après, sur le deadlift, en fait, c'est un gros travail de grip et de position de départ notamment. Compétition prévue le 11-12, évidemment si j'arrive à choper une place parce que c'est une compétition très demandée. On like, on commente, on partage, on s'abonne. La bise!